Alors là David, on se retrouve à 30-35 mètres du drapeau, avec un petit peu de green quand même pour travailler la balle, mais c'est pas notre coup préféré quoi, on va dire. Alors comment est-ce que tu l'aborderais toi ce coup-là sur le parcours? 30-35 mètres, assez standard, on a pas mal de green pour travailler la balle. Il y a deux options, soit on prend un 60 et en tout cas son wedge le plus ouvert et on essaye de la faire voler assez proche du drapeau, ou soit on peut peut-être essayer de prendre son wedge intermédiaire et de la faire tomber juste à l'entrée du green. Aujourd'hui les greens sont assez mous, donc je pense que je vais faire l'option du 60. On va essayer de la faire tomber 5-7 mètres court du drapeau et essayer de se rapprocher le plus possible. La balle elle va être assez à droite, dans le pied droit pardon, pour voilà, avoir un angle d'attaque assez direct pour essayer de lui mettre un peu de spin. Après on essaie de pas trop compliquer les choses et voilà, juste un bon rythme, un bon contact et on fait de notre mieux. Parfait. Alors que tu la lèves très vite au-dessus de cette barrière et on t'a mis une petite cible juste derrière. Un coup assez marrant à faire. On peut voir que le lie, il n'y a pas d'herbe. C'est pas forcément un lie très agréable, donc il va falloir ouvrir la face. Ce qui est encore bien avec le 8M, sur ce wedge, ça me permet d'avoir du bounce. Mais en même temps, quand je suis sur un chip comme ça et que j'ai besoin de l'ouvrir, on peut voir que voilà, l'arête, cette partie-là, elle est assez limée. Et du coup, quand je le pose comme ça, j'ai pas la tranche qui est au-dessus de l'équateur de la balle, mais qui est quand même assez basse. Ça me permet d'avoir confiance et de pouvoir lui mettre de la vitesse et espérer la lever assez vite. Ma technique que j'ai depuis quelques temps maintenant, c'est de prendre un grip plus faible que d'habitude. Donc plus faible, c'est d'avoir, au lieu d'avoir la main gauche comme ça, je vais l'avoir ici. Ça va me permettre de vraiment encore plus ouvrir la face de club quand je monte et d'être sûr qu'elle reste ouverte à l'impact pour qu'elle puisse monter. Allez, on essaye. Et voilà. On n'est pas très loin du green, mais on se retrouve dans le rough avec des lies qui sont pas forcément évidents. Comment est-ce que tu t'en sortirais toi ici? C'est pas des lies qui sont forcément faciles à négocier. On sait qu'on va devoir prendre de l'herbe avant la balle. Avec mon grind 8M encore une fois, ça me permet sur la SM10, ça me permet d'ouvrir un peu cette face. Et je sais que ça va pas trop se planter. J'accepte que je vais avoir de l'herbe entre la face et le club. Et je vais juste devoir la taper un peu plus fort que si j'étais sur un live fairway. Avoir cette face un peu ouverte pour, vu qu'on va mettre de la vitesse, qu'elle ne sorte pas trop forte. Et de garder cette face ouverte pour voilà, maintenir cette hauteur et espérer qu'elle s'arrête plutôt vite justement. Donc là tu te retrouves derrière le bunker, pas beaucoup de green, un drapeau qui est assez proche. Comment est-ce que tu le joues ce coup-là sur parcours? On a peu de place pour travailler la balle, mais on voit qu'on a une petite partie de pré-green et du green. Donc il y a deux options, soit on décide de faire un chip assez classique et on la fait tomber juste devant le green, ou soit on décide de lui mettre un peu plus de hauteur et voilà, de la faire tomber directement sur le green et espérer qu'elle s'arrête assez vite. On part sur la deuxième option, on va essayer de la lever et de la faire tomber direct sur le green. Oui, ça.